Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel. Aujourd'hui nous allons parler du ReaXComp, le compresseur multibande de Cocos, fourni gratuitement avec Reaper, mais également téléchargeable gratuitement dans le pack ReaPlugs sur le site de Cocos et qui est donc utilisable dans n'importe quel autre DAO permettant l'insertion de VST. Alors, je ne vais pas vous expliquer les fonctions natives de ce plugin. En effet, c'est un compresseur multibande. Donc, j'ai déjà fait un tutoriel sur le compresseur ReaComp. Et bien, en fait, le compresseur multibande est exactement la même chose qu'un ReaComp, sauf qu'il agit sur plusieurs bandes différentes. Vous pouvez donc avoir un compresseur qui agit uniquement sur les basses, sur le bas médium, sur le haut médium et sur les trebles. Et vous pouvez bien sûr ajouter autant de bandes que souhaité. Donc voilà, je ne vais pas rentrer dans ces détails-là. Je vous laisse découvrir par vous-même les fonctions premières de ce compresseur multibande. Et je vais vous montrer, moi personnellement, des fonctions, pas cachées, mais en tout cas des fonctions qui peuvent être induites par ce plugin et auxquelles on ne pense pas forcément toujours, parce que voilà, on range ce plugin dans la fenêtre des compresseurs multibandes et on le considère en tant que tel, alors qu'il a d'autres fonctions, comme nous allons le voir. Première fonction simpliste, mais toujours assez sympathique, eh bien, c'est que si vous placez votre ratio ici à 1, votre threshold à 0, peu importe, enfin en tout cas le ratio à 1, ce qui veut dire que quel que soit votre threshold, en fait, avec un ratio de 1, vous n'intervenez aucunement sur votre signal. Alors, quel est l'intérêt? Eh bien, ici, j'attire votre attention sur les deux barres vertes qui représentent donc un vumètre et un crête-mètre. La barre de droite est donc un crête-mètre et nous indique donc en temps réel le signal crête, le volume, enfin le niveau du signal crête, du signal transitant dans ce plugin, donc ce qui est plus ou moins ou prou la même chose que ce qui transite ici. Mais la barre de gauche nous renseigne sur le niveau RMS et la fenêtre, pour ceux qui ont quelques notions de metering, eh bien la fenêtre du niveau RMS est déterminée par la fenêtre du seuil du détecteur de compression du ReaXComp et de la bande concernée. Vous pouvez donc ici, si vous fixez la RMS size à 250, eh bien vous pouvez donc afficher votre niveau crête à droite et votre niveau RMS sur une fenêtre 250 millisecondes à gauche. Et si vous cochez la case ici Tabs et que vous vous servez du threshold qui n'intervient en rien sur le signal avec un ratio de 1 à un certain seuil, eh bien vous avez donc une espèce de vumètre crête-mètre avec analyseur de spectre assez simple qui ne consomme absolument rien au niveau des ressources et qui bien sûr est fourni avec Reaper et gratuit. La beauté de la chose, c'est que ici vous constatez que le fader ne va pas plus loin que 250 millisecondes, mais cependant il accepte des données entrées numériquement grâce à votre clavier. Et donc si je fixe un seuil ici, donc une fenêtre RMS de 1000 millisecondes, ou à savoir une seconde, eh bien mon niveau ici indiqué sera le niveau RMS sur base d'une RMS size de 1 seconde. Nous avons donc un niveau moyen sur une fenêtre de 1000 millisecondes. Si je place mon RMS size à 0, eh bien, j'ai donc 2 crête-mètres, ce qui, dans notre cas, nous intéresse très peu. Et donc voilà, pour ceux qui veulent avoir un crête-mètre un petit peu, un vumètre, pardon, ou un RMS mètre configurable facilement, eh bien, ce plugin vous le permet. C'est pas sa fonction première, mais en tout cas, il vous le permet. En plus, avec un fader de gain ici qui vous permet alors peut-être de recorriger votre étage de gain en fonction de ce que vous voyez sur votre crête-mètre. Il est à noter également que vous pouvez vous faire un crête-mètre multibande ici. Je vais paramétrer mes deux crête-mètres de la même façon, à savoir une fenêtre RMS de 250 millisecondes. Et si je joue ma piste,
eight, rise up in me. Kneel down and clear the stone of leaves. I want the world where you can see. Inside my shell, I wait and bleed. Constatez donc que j'ai un vumètre multibande et je peux même aller jusqu'à 11 bandes. Rise up in me, kneel down and clear the stone of leaves. Via un preset que j'ai fabriqué moi-même. Donc, j'ai donc découpé mon signal en 11 bandes représentant chacune des octaves musicales. Voilà, avec pour note centrale, note finale le La. Donc ici, je dois être aux alentours de 220, ici 440. Et donc, je me retrouve avec un vumètre, pic-mètre multibande. Ce qui peut, ma foi, pour certains d'entre vous, avoir un certain intérêt, vous en conviendrez, surtout que, comme je le rappelle, c'est absolument gratuit. Voilà pour la fonction, je vais dire, cachée et qui n'intervient pas sur le signal. Alors pour le prochain exemple, nous allons utiliser le signal d'une caisse claire. Alors, qu'est-ce que je veux vous montrer via cet exemple? Eh bien, je vais commencer par supprimer toutes les bandes. Et je vais utiliser ici un ratio pour l'instant de 1, comme montré précédemment. Et donc, ici, en ayant supprimé toutes les bandes et en élargissant la bande unique, la faisant aller de 20 Hz, en tout cas au minimum d'où elle peut aller, 20 Hz, jusqu'à 24 000 Hz, eh bien, j'ai donc un compresseur tout à fait normal. Donc un compresseur qui agit sur l'ensemble du spectre, donc une sorte de copie du Reacomp. Pourquoi faire ce genre de choses? Eh bien, le Reacomp vous permet d'entrer des ratios inférieurs à 1. Alors, petit rappel rapide, comment fonctionne un compresseur? Eh bien, vous fixez un seuil qui vous indique donc un seuil, un niveau de signal auquel vous voulez que le compresseur réagisse. Lorsque le signal dépasse ce seuil, eh bien, le compresseur va réduire l'intensité du signal avec une certaine force. Cette force est induite par le ratio. Pour un ratio de 4 pour 1, par exemple, eh bien, un dépassement du seuil de 4 dB va être rediminué pour ne laisser qu'un seul dB au final. Donc si je dépasse de 4 dB, il ne me reste plus qu'un seul dB au-delà du seuil au final de la compression. Donc un ratio de 4 pour 1. 4 dB dépassement, un seul dB qui reste. Pour un ratio de 8, eh bien pour un signal dépassant de 8 dB, il ne me reste qu'un seul dB au final. Et donc, plus le ratio est fort, plus ma compression est forte, comme vous l'aurez bien compris. Alors les paramètres d'attaque, release et RMS size, je vous renvoie vers mon tutoriel sur le Reacomp traditionnel qui sont exactement les mêmes. Que fait donc un ratio qui serait inférieur à 1? Et donc si on y réfléchit, lorsque le signal va dépasser mon seuil, le signal va être ici diminué, mais d'une valeur inférieure à 1. Ça veut dire qu'en gros, le signal va être augmenté. Nous allons donc créer ce qu'on appelle un expander upward, donc un expander par le haut, qui est opposé à un expander par le bas, qu'on connaît classiquement, ce qu'on appelle une gate ou un expander. Que fait une gate ou un expander? Eh bien, là, on fixe un seuil, et là, tout simplement, eh bien, tout ce qui est en dessous de ce seuil est réduit de X dB. Alors pour une gate avec un ratio infini, le signal en dessous du seuil est tout simplement muté. Si le ratio est un peu plus léger, eh bien tout ce qui est en deçà du seuil va être réduit en intensité, et par contre le signal dépassant le seuil, lui, reste intact. Ici, dans le cas d'un ratio inférieur à 1, nous allons créer également un expander, donc nous allons augmenter la dynamique du signal, augmenter en tout cas le rapport signal-bruit et la microdynamique. Mais plutôt que de réduire l'intensité du signal en dessous du threshold, nous allons augmenter
celle qui se trouve au-dessus. Donc un petit exemple sur une gaie et sur une caisse claire. Je vais mettre un ratio très léger pour l'instant. Donc si je bypasse l'effet, nous constatons que les ghost notes, donc les petites notes que le batteur joue, ainsi que les bruits de fond donnés par la ride, restent au même niveau, mais les coups forts, donc qui dépassent mon seuil induit, sont augmentés. Ce qui nous donne un certain intérêt, vous en conviendrez. Alors, je vous invite au début de votre manipulation à rester très léger sur le ratio ici, parce que si vous entrez un ratio de 0,1, ça veut dire que vous allez augmenter la force de votre signal dépassant de façon assez conséquente, et si vous travaillez sur des signaux qui sont déjà hauts, vous allez aller au clip assez rapidement. Donc restez pour l'instant, tant que vous ne maîtrisez pas forcément le plugin, dans des ratios assez légers et jouez sur votre threshold pour arriver à vos fins. Alors, en quoi ça peut servir ? Eh bien, pour ceux qui connaissent certains plugins qui s'appellent les Transient Designers, donc qui nous permettent d'augmenter l'attaque, eh bien, avec ce ReaXComp, en connaissant cette technique, on pourrait très bien se dire qu'on pourrait remodeler l'attaque de notre caisse claire sans entrer dans de la compression. Donc, je vais mettre un temps d'attaque hyper court. Ainsi, le volume, le signal dépassant le seuil va directement être traité par le compresseur et donc être augmenté dans notre cas d'un ratio inférieur à 1, et je vais mettre un release très court pour que l'augmentation du volume se taise assez rapidement, et donc ce faisant si j'augmente un petit peu mon ratio, constatez donc que j'augmente la transitoire ou l'attaque de mon coup de caisse claire, et mon release me permet alors de définir quelle quantité du signal j'augmente. Donc soit j'augmente vraiment les 7 premières millisecondes de la transitoire, donc vraiment la première frappe, ou alors je peux un peu élargir et augmenter également un petit peu le sustain. Voilà donc pour cette expansion par le haut. Alors, dans certains cas, ici, l'exemple est assez bien choisi. Je vais couper pour l'instant le ReaXComp. On entend ici que la caisse claire est un peu terne, et donc nous pourrions, en règle générale, la booster de 1 ou 2 dB ici, avec une EQ en plateau, quelque chose comme ceci, de 2 dB à partir de 5000 Hz. Pour lui donner un peu plus de brillance, pour traverser un peu plus le mix et lui donner un peu plus de réalité. L'ennui, c'est que lorsqu'on utilise une EQ en plateau comme ceci, qui booste le haut du spectre, eh bien c'est que je booste clairement le haut du spectre de ma caisse claire, mais malheureusement, je booste également le haut du spectre du bruit résiduel de cette prise de son. Donc en effet, dans cette prise de son, qui est enregistrée avec un micro placé sur la caisse claire, mais j'entends non seulement la caisse claire, mais j'entends également les autres éléments de la batterie. Ce sont des choses un petit peu inévitables lorsqu'on capte une batterie en live, et donc vous constatez ici que si je coupe le ReaXComp et que j'écoute la piste brute, on a une assez notable repisse de la cymbale ride. Donc si j'augmente ici, et je vais le faire de façon assez drastique pour que vous entendiez, concentrez-vous uniquement sur le bruit de la cymbale, pas celui de la caisse claire. J'augmente également l'intensité des aigus de la cymbale, ce qui donne un effet d'un peu plus proche de la cymbale, et donc on a l'impression que la cymbale remonte dans notre signal, et
c'est pas ce qu'on veut faire. Nous, on veut augmenter uniquement la brillance de notre caisse claire sans que le bruit de fond ne soit augmenté. Alors, comment faire? Eh bien, avec ce que vous avez appris sur le ReaXComp, vous pouvez commencer à comprendre par vous-même. Je vais ici ajouter une deuxième bande à mon signal, deuxième bande que je vais laisser avec les paramètres ici, et la première bande, eh bien, je vais tout simplement la désactiver. Notre expansion par le haut va donc agir uniquement sur le haut du spectre. Je vais alors maintenant réduire mon threshold. Et vous notez que j'augmente alors maintenant la brillance de la caisse claire, sans pour autant augmenter la brillance du bruit de fond. Sans le compresseur, avec le compresseur. Je pourrais donc fixer un seuil assez bas et jouer avec le ratio pour avoir une augmentation plus ou moins forte. Voilà, j'espère que tout ceci vous sera utile. Personnellement, ça fait assez peu de temps que j'utilise le ReaXComp de façon, je veux dire, intensive. Je l'avais, comme beaucoup d'entre vous, j'imagine, classé dans la catégorie compresseur multibande sans âme, sans interface graphique sexy. C'est vrai que je l'avais un peu laissé de côté, je l'utilisais uniquement comme, comme comme compresseur multibande de bus de guitare pour soutenir un petit peu les basses ou des choses comme ça. Et puis je me suis un peu penché sur ce compresseur, on en entend de plus en plus parler, et c'est vrai que j'ai découvert cette magnifique fonction du ratio, pas inversé, mais en tout cas inférieur à 1, qui permet alors de transformer le plugin en expander multibande, et en plus d'être expander multibande, il est expander par le haut, ce qui est assez rare. Et si vous connaissez un petit peu les plugins du marché, vous constaterez que les plugins qui font ce genre d'expansion par le haut coûtent relativement cher. Et donc voilà, le fait d'en avoir un à disposition gratuit, mais en plus multibande, eh bien je trouve ça assez sympathique et je voulais donc vous le partager. Merci pour votre attention et à la prochaine.